ce matin et vous salue fraternellement. Comme d'habitude, nous allons vous transmettre les annonces importantes du jour. Bonjour Charles. Bonjour Carole. Alors, nous allons parler d'abord des personnes qui nous visitent en ce moment et qui travaillent avec nous. Alors. Oui, en ce matin, nous avons le plaisir d'avoir le frère Jean-Rose Esdras de l'église du Beaumont. C'est celui qui accompagne l'équipe musique à la batterie. Bienvenue à toi et sache que nous te souhaitons une bienvenue et tu seras toujours le bienvenu ici à Aurel. N'est-ce pas? Nous remercions le département musique pour ce travail formidable qu'il fait jour après jour d'inviter des membres à participer avec nous au culte d'adoration. Nous allons passer maintenant aux annonces fédérales. Les diaconesses sont attendus cet après-midi de 16h à 18h30 ici à Horeb. C'est une réunion du secteur centre-ouest. Maintenant, Carole, parle-nous du ministère de la Famille. Alors, pour ce qui est du ministère de la Famille, le Club des aînés a une sortie missionnaire prochainement, le mercredi 28 mars, à Ducos. Donc, tous les aînés et tous les clubs d'aînés sont attendus à Ducos ce jour-là, donc le mercredi 28 mars. Il n'y a pas que les aînés, il y a aussi la jeunesse. Mais oui, alors, pour la jeunesse, maintenant, il y a des camps et colonies de prévus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Madilanta 3, c'est pour les 7 à 14 ans du 10 au 27 juillet 2018. Il y aura aussi un camp itinérant pour les jeunes de 11 à 17 ans du 16 juillet au 5 août 2018. Et en collaboration avec le département de la liberté religieuse, il y aura un voyage d'études et de découvertes sur les pas des réformateurs du 12 au 27 juillet. Si cela vous intéresse, vous pouvez toujours consulter le tableau d'information à l'extérieur ou appeler au 05 96 61 99 94 ou alors au 06 96 89 95 75. Vous pouvez toujours avoir ces numéros, ils sont affichés sur le tableau. Et dis-moi, il y a bien chaque année quelque chose qui revient régulièrement. Dès qu'on voit se profiler le mois d'avril, tu peux nous en dire plus? Oui, vous savez c'est quoi? La collecte annuelle. Merci beaucoup. C'est un moment capital dans la vie de l'Église adventiste du 7e jour ici en Martinique. Nous informons que la collecte annuelle débutera le samedi 14 avril 2018. De ce fait, ici à Horeb, nous aurons un culte spécial organisé par le département d'Orcas. Et cette collecte annuelle sera du 14 avril jusqu'au 12 mai 2018. Faisons des plans pour être des participants actifs de ce moment fort de l'Église adventiste du 7e jour ici en Martinique. Maintenant, le ministère de la Santé a besoin de membres pour accomplir une mission. Parlons-nous, Carole. Alors, il y aura une formation d'encadrant pour le plan anti-tabac. En vue de réaliser donc différents plans sur le territoire de la Martinique, des plans de 5 jours, on a besoin d'encadrants. Donc, si cette formation vous intéresse et elle est gratuite, elle débutera le jeudi 22 mars à 19h au siège de la Fédération. Pour toute information, veuillez appeler au 05 96 61 99 93. Et bien sûr, il n'y a pas que la Fédération qui propose des choses. À Horeb, nous avons aussi des activités. Oui, tout à fait. Cet après-midi, il y aura 2 programmes ici de la Fédération. En bas, ici, il y aura les responsables, les diacres seront tous ici du secteur. Et à l'étage, avec le pasteur Harold Lenzo, les responsables de l'école du sabbat. Mais aussi, les éclaireurs sont invités à être présents, car il faut qu'ils préparent, répètent, premièrement, la voix des cadets qui commence demain si Dieu veut, et Carole va nous en parler, mais surtout une mise en place du questionnaire du boom biblique, la deuxième partie. Donc, chers parents, accompagnez vos enfants, emmenez vos enfants cet après-midi à partir de 15h30 ici à Horeb. Les éclaireurs vont se rencontrer dans l'arrière-cour ici pour préparer ce programme.
Alors, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, et je pense que tout le monde a remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial, n'est-ce pas, sur la chaire. Qu'est-ce que vous lisez là? Voix des cadets. Donc, nos jeunes seront en fonction pendant ces quelques jours. Nous l'avons annoncé depuis des semaines et ça y est, le jour J est arrivé. Donc, la Voix des cadets aura lieu, on vous le rappelle, du 18 mars au 25 mars. Le 18, c'est quand? Demain, tout à fait. Donc, demain, on vous attend tous. Et mercredi, vendredi, samedi, dimanche prochain, à partir de 18h45, vous êtes tous attendus, aussi nombreux que vous êtes en ce matin, pour encourager nos jeunes. Il y aura cette Voix des cadets. Ces jeunes se sont préparés pour nous, à la gloire de Dieu. S'il vous plaît, faisons l'effort de les assister. Faisons l'effort d'être là, puisqu'ils travaillent pour Dieu. C'est pour notre édification personnelle aussi. Donc, faisons des plans pour les encourager tous ces jours-là. Donc, je répète, demain, dimanche, mercredi, vendredi et samedi prochain, ainsi que dimanche à partir de 18h45. Notez bien que samedi soir prochain, vous êtes attendus ici, puisqu'à 18h45, la réunion aura lieu. Donc, c'est samedi soir. En tout cas, une chose est à noter, les petits groupes se réuniront quand même de 17h à 18h les dimanches 18 et dimanche 25 mars. Les petits groupes vont se réunir et après, nous viendrons ici au temple. Le 21 mars, mercredi 21 mars à 15h30, il y aura la rencontre du signe blanc. Le 31 mars à 19h30, il y aura une soirée sociale organisée par le ministère des Enfants. À noter que le 1er avril, il n'y aura pas de rencontre dans les petits groupes. Le 1er avril, pas de rencontre dans les petits groupes. Pour le samedi 7 avril à 16h, la responsable des ministères auprès de la femme convoque toutes les femmes pour une mise au point. Donc nous demandons à toutes les femmes d'être là, faites des plans pour être là. Alors les hommes, ne soyez pas jaloux, donc c'est exceptionnel. D'habitude, le ministère des Femmes invite tout le monde, mais cette fois-ci, ce sont les femmes qui sont conviées. Dimanche 22 avril, une randonnée sera organisée par le département santé de l'église d'Oreb. Le lieu n'est pas encore défini, mais faites des plans pour être présents dès 6h du matin. Aussi, le département santé met en place une formation de secouristes. Pour l'instant, il y a très peu de personnes, c'est-à-dire 2. Donc, faisons des plans. Il est nécessaire de pouvoir nous former au secourisme. Aussi, il y a une activité coach sportif. La responsable, Marc Boudin, vous attend. Alors, nous allons penser à nos malades. Nous devons toujours prier pour le frère Bouissy Jules, pour aussi le frère Caruge Célini, pour la sœur Galette Hortense, pour Niaz Méli, qui est en ce moment en maison de repos, comme vous le savez, et le frère Tali Lucien, qui, malgré le fait qu'il soit parmi nous, a encore besoin d'encouragement par nos prières. Il est là et nous remercions Dieu pour cela. Mais aussi, nous prions pour la sœur Manika Courteau-Claudine, qui a des examens professionnels et qui a aussi besoin de notre soutien dans la prière. Si vous voulez compléter cette liste, s'il vous plaît, contactez-nous, puisque peut-être qu'on a oublié des membres. Contactez-nous afin que nous puissions les ajouter à la liste. Nous avons le regret de vous apprendre le décès de la sœur Amazias Anit. C'est la mère de la sœur Taliwoné. La cérémonie funéraire aura lieu le mercredi 21 mars à 15h à l'église adventiste de Tours en France. Pensez à la famille dans vos prières. Pensez à méditer. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Texte tiré d'Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Merci à vous et bon culte d'adoration. Amen. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat.
Salutations aussi aux internautes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous et de revoir encore certains de la deuxième et troisième génération d'adventistes qui sont encore dans cette salle. Salutations à eux. Je crois que je suis de la troisième génération si je ne me trompe. Je parle de ces générations parce qu'en fait, il y a maintenant un service après-vente à assurer. Et ce sont les générations suivantes qui doivent l'assurer. Ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur une parabole que vous avez peut-être lue cette semaine et rentrer un petit peu plus en profondeur avec vous puisque nous avons eu un bon trimestre où nous avons parlé de gestion chrétienne de la vie. Et en tant que promoteur de la gestion chrétienne de la vie au niveau fédéral, je voudrais un petit peu mettre peut-être le dernier coup de marteau au clou. Vous savez, quand on dit on fait river, on tape dessus pour qu'il rentre bien, pour que nous puissions comprendre un petit peu l'importance d'être les gestionnaires tels que Dieu l'attend de nous. Quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ces gens en son absence? Et la question qui se pose à travers cette interpellation de Jésus est: suis-je, êtes-vous les bonnes personnes en l'absence du maître? Quand on parcourt le livre de la Genèse au chapitre 39, à partir du verset 1, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, nous allons parcourir ça ensemble. Il nous est rapporté l'histoire du choix de Joseph comme intendant de la maison de Potiphar et des biens de Potiphar. Dans Genèse 39, à partir du verset 1, le texte rapporte l'histoire suivante après le périple de Joseph à travers le désert, vendu par ses frères pour arriver en Égypte. Le texte dit, Genèse 39, à partir du verset 1, « On avait amené Joseph en Égypte, et un Égyptien, Potiphar, haut fonctionnaire de Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait amenés. Et le Seigneur fut avec Joseph, tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison et lui confia tout ce qui lui appartenait. Dès qu'il l'eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait, à la maison comme au champ. Et il abandonna à Joseph tout ce qui lui appartenait avec lui. Il ne s'occupait plus de rien, sinon de sa propre nourriture. Le choix de Potiphar ne se porte pas sur Joseph par hasard. Potiphar n'est pas continuellement chez lui, c'est un haut fonctionnaire du pharaon d'Égypte. Et il a besoin d'un intendant, d'un homme digne de confiance pour gérer ses biens, veiller sur sa maison. Et avant de le choisir, parmi les esclaves qu'il a achetés au marché, Potiphar va les observer au travail. Et toute autre situation pendant un temps suffisant afin de déterminer lequel d'entre eux possède les qualités nécessaires pour prendre soin des autres et prendre soin de sa maison. Lequel est le plus qualifié pour cette mission? Potiphar observe, et parmi eux, il découvre Joseph. Il a une attitude, une façon de penser, des relations avec les autres qui sont empreintes de bonté, de compassion, d'amour agapé. Et il découvre que Dieu dirige Joseph et que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Il observe que Joseph a des moments de méditation durant lesquels il recherche la sagesse d'en haut. Et au travail, il a observé que tout ce qui est confié à Joseph est béni. Il le teste et il constate que Joseph gère ses affaires encore mieux que lui-même. Et il décide de le nommer intendant sur toute sa maison. Il peut partir tranquille, travailler chez le Pharaon. Dans Luc chapitre 12, au verset 42, en réponse à une question de Pierre, qui se demande si les disciples sont concernés par la parabole précédente où Jésus a parlé de la vigilance nécessaire de ses serviteurs
pour préparer son retour, Jésus, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus va répondre à la question de Pierre en précisant que lui aussi, tel que Potiphar, est à la recherche d'intendants. Et voici la question qu'il pose, Luc chapitre 12, verset 42. Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le Maître nommera responsable de ces gens? Prions. Éternel, que ton Esprit Saint, réclamé au début de ce culte, ouvre notre intelligence, qu'il nous permette de saisir ce que tu attends de nous en tant qu'intendant, ce que tu veux pour nous, et qu'au sortir de ce lieu, nous soyons plus engagés avec toi et que nous laissions l'Esprit Saint nous diriger. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cas de Potiphar, il n'est pas précisé quelle qualité il recherchait pour désigner son intendant. Mais ici, la précision est donnée. Le maître lance un défi et pour les disciples, ceux qui marchent à sa suite, ceux qui ont choisi de faire partie de son groupe, une recherche est en cours et il faut au maître, qui n'est autre que Jésus, quelqu'un, un intendant, des intendants parmi ses esclaves, parmi ses suivants, qui possèdent deux qualités essentielles pour prendre soin de ces gens. Ce sont ses serviteurs, des gens qu'il s'est acquis à prix d'argent très cher. Et ces qualités sont essentielles parce que cet intendant qui est un esclave du maître, il n'aura aucun intérêt propre dans la gestion des affaires du maître. Au départ, il n'a rien à gagner. Et il pourrait, sans ces qualités, au bout d'un moment, gérer sans mettre de l'attention, l'implication nécessaire, ou il pourrait détourner les biens du maître à son avantage. En effet, dans l'Antiquité, l'administrateur d'un bien, qui était le plus souvent un esclave, que le maître établissait sur les autres esclaves pour diriger leur travail, distribuer leur nourriture, il était entièrement dépendant de son propriétaire. Il n'avait aucun intérêt personnel dans ses affaires, aucune puissance qui vient de lui, et il ne semblait rien gagner à être intendant. Et pour trouver lequel de ses esclaves sera à même d'administrer ses biens et ses gens, le maître doit les connaître. Il doit les avoir observés au travail, dans leur relation avec les autres. Aime-t-il les autres esclaves comme le maître les aime? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. A-t-il les qualités nécessaires à cette mission? Être avisé, être digne de confiance, a-t-il développé cela? Le choix d'un intendant est nécessaire ici pour Jésus parce que le maître doit s'absenter pour un temps plus ou moins long. Et ses affaires doivent continuer à se développer, à croître, à s'affermir. La lutte sera difficile durant son absence et il lui faut des intendants sûrs, des gens qui ne lâchent rien, qui n'abandonnent pas. Et le choix doit se porter sur quelqu'un qui connaît le Maître, quelqu'un qui connaît Christ, qui a appris à contempler Christ afin de lui ressembler, d'avoir un caractère semblable au sien et d'être capable d'agir comme il aurait agi en son absence. Quelqu'un capable de prendre des décisions qui sont celles que Christ aurait prises lui-même s'il fallait se sacrifier pour les autres comme il va le faire, instruire les autres pour qu'à leur tour, ils en instruisent d'autres. Dans le cas de Joseph, Joseph avait développé dans son rapport avec son Seigneur les deux qualités essentielles que Jésus cite pour occuper cette fonction et devenir un intendant. La première qualité est d'être avisé. Être avisé, c'est être intelligent, être prudent, être sage. Ce matin, nous parlions de prêt. Prêter de l'argent. Il faut être très prudent dans cette affaire-là. Quand bien même on vous permet de rembourser en plusieurs fois sans frais. Il faut être prudent, c'est-à-dire à ses intérêts parce que ce sont les intérêts du maître. Il avait développé une capacité d'adaptation aux circonstances. Il pouvait mettre en place des moyens ou des actions appropriées selon les circonstances. Et Joseph revenait d'une situation qui lui avait contraint à ça. L'intendant avisé, c'est discerner les moments opportuns, favorables pour agir, pour intervenir. Et il aurait la lourde tâche de veiller à ce qu'il y ait toujours, quelles que soient les circonstances, quels que soient les aléas de la vie sociale, de la vie économique, de la vie physique, il y ait le nécessaire afin que les affaires du maître continuent à croître, comme si c'était le maître lui-même qui gérait, et aussi de prendre soin pour donner de la nourriture, des consignes aux autres esclaves et les conseils au moment voulu.
Première qualité. Deuxième qualité que le maître cherche à être digne de confiance, c'est-à-dire fidèle en tout. Il cherche une personne qui possède cette qualité. Quelqu'un dont l'attachement, le dévouement reste constant. Ce n'est pas quelqu'un qui, sous le vent, la tue pour le pencher. Non, des gens fidèles, constants, sur lesquels on peut compter en toutes circonstances. Des gens qui ne varient pas dans leurs engagements. Des gens qui ne varient pas dans leurs opinions, dans les règles qu'ils se sont fixées. Des gens qui remplissent ces engagements, qui tiennent promesses, qui ne manquent pas à leurs paroles et qui restent conformes à leurs propres caractéristiques. Tel a été le cas de Joseph. Des gens qui ne modifient, n'altèrent en aucune façon la réalité qu'elle reproduit ou exprime les faits qu'elle rapporte. Quand bien même le maître avait tout remis entre les mains de Joseph, Potiphar partait au travail tranquille, prenait son cheval, se dirigeait au travail. Et il s'inquiétait de rien. Joseph pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais Joseph, quand bien même cette situation était ainsi, il connaissait ses limites. Joseph avait une conscience claire de ce qu'il pouvait faire en tant qu'intendant. Il savait quel domaine n'était pas de son ressort, notamment la vie affective et amoureuse de la femme du maître, Madame Potiphar. Le maître Jésus-Christ a besoin de tels intendants parce que la survie de sa maison, l'Église, en dépend. La survie et le bien-être de l'Église qu'il va mettre en place dépendra de la gestion faite par ses intendants. De plus, les biens administrés sont très particuliers. Ce sont les mystères de Dieu, c'est-à-dire les conseils pour la rédemption de son peuple, arrêtés, cachés, dit la parole de Dieu, dès la fondation du monde et qui sont révélés en Jésus-Christ lui-même. Il faut donc bien les connaître, les vivre. Et ces serviteurs choisis doivent, selon la sagesse que Dieu leur donne, les administrer à chacun selon sa portée, selon ses besoins. Ces intendants ne pourront rien donner qui leur soit propre. Les dons, la sphère d'activité du Seigneur, seul le Seigneur en est juge et en est maître, et ils doivent vraiment rester attachés à lui. Il faut donc que ces intendants qui sont recherchés soient remplis de l'Esprit Saint, qui est le seul qui peut équiper les esclaves, les serviteurs, les disciples du Christ de ces qualités, afin qu'ils puissent s'adapter aux circonstances, aux difficultés qui se présenteront avec les années, parce que le temps sera long. Et il faudra qu'ils sachent déterminer ce qui sera le plus approprié selon l'époque. C'est bien pourquoi au verset 42, deuxième partie de Luc 12, il est dit qu'il doit donner leur ration de blé en temps voulu à tous ceux qui seront sous leur intendance. Et quand on parle du temps, là on parle du kairos. Kairos, c'est le mot utilisé pour parler du temps favorable, du temps qui est opportun, du temps mûr, pour que la mission se réalise avec les meilleures conditions de succès. L'apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 4, que Jésus est venu au bon kairos. Lorsque les temps furent accomplis, Galates 4, verset 4, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Il est arrivé au moment où le temps était le plus favorable pour que la mission réussisse. L'intendant devrait être capable de lire, de comprendre le temps qui se déroule sous ses yeux, de comprendre l'avance du temps selon les plans de Dieu et savoir que le moment propice, le moment favorable est arrivé pour instruire le personnel du maître. De plus, il faudra à cet intendant de la persévérance jusqu'à la fin de son mandat. Verset 43 de Luc 42, il est dit « Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. » Le maître gratifie d'une béatitude ce gestionnaire, cet intendant, si, à son retour, au moment où il fera son inspection, au moment de l'examen des comptes, cet esclave qui a été promu au rang de gestionnaire, il est trouvé à sa tâche, il est trouvé fidèle à cette tâche, il est trouvé en pleine activité, celle de s'occuper au mieux de la maison du maître, de son personnel, de les instruire, de s'assurer qu'ils ont les armes nécessaires pour rester fermes, attachés aux enseignements du maître, et surtout que le même esprit qui anime le maître l'anime aussi. Dans la parabole des talents que l'on trouve dans Matthieu 25, le maître de retour reproche au serviteur qui avait reçu un talent à administrer
de ne pas avoir laissé se développer en lui l'esprit du maître qu'il connaissait très bien. Parcourons cette parabole. Matthieu 25 à partir du verset 14. Matthieu 25 à partir du verset 14. Il nous est dit, il ne sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves, leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Il précise à chacun selon ses capacités et il partit en voyage. Chacun reçoit quelque chose. Au verset 24. 24, après cette partie, le maître revient et maintenant il fait rendre des comptes. Et le texte rapporte les choses suivantes. À partir du verset 24, parlant de celui qui n'avait reçu qu'un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Tiens, le voici. Prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, esclave mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Le verset 30 est ainsi qualifié, cet esclave inutile. Chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Remarquez que dans cette parabole, il n'y a pas qu'un seul esclave qui a été choisi pour être intendant. Chacun reçoit quelque chose, mais chacun selon ses capacités. Mais tous, ils ont une chose en commun, c'est que chacun connaît le caractère du maître et ce qu'il attend de ses intendants, mais ils n'ont pas tous développé les mêmes qualités. Or, le maître s'attend à ce que l'intendant ne se contente pas de son service, mais qu'il cherche toujours à progresser. Il s'attend que l'intendant ne fasse pas le minimum syndical, mais qu'il fasse plus, qu'il progresse. Le service rendu par l'intendant doit témoigner de l'image qu'il se fait de son maître. Il est donc important de se faire une image précise de la vraie identité du maître qui est Jésus-Christ. Et troisièmement, l'intendant ne doit pas omettre sa responsabilité de servir. Il ne doit pas non plus oublier de faire ou de dire ce qu'est son devoir. Et observez que sa récompense sera fonction de ce qu'il aura reproduit du caractère du maître. En fonction de cela, soit il sera déclaré inutile dans la gestion confiée et dans la gestion à venir, et la conclusion c'est qu'il est mis à la porte, il est licencié sans aucune indemnité, ou alors, tel que le conclut Luc au chapitre 12 dans sa parabole, ou alors cet esclave s'entendra prononcer cette parole à son sujet. Je reviens dans Luc chapitre 12, verset 44. Le maître le nomme responsable de tous ses biens. Il est nommé responsable, en charge de tout ce qui appartient au maître. Ce qui sous-entend que le maître n'avait pas tout donné encore, il détestait encore. Il n'avait confié qu'une partie de ses biens. Lorsqu'on a en charge la gestion de tout ce qui appartient à notre Seigneur, c'est parce que nous aurons été fidèles, avisés dans la gestion de tout ce qui nous est confié aujourd'hui et persévérants sans rien avoir lâché. De nos jours, dans l'Église, avec les biens du Maître, il faut souvent déployer des efforts d'imagination, de persuasion, de publicité alléchante, attractive, pour intéresser les uns les autres à la gestion des affaires de l'Église, à l'étude de la parole de Dieu, à l'implication dans la mission partage de sa voix. Tout à l'heure, j'écoutais aux annonces la responsable des cadets qui semblait vous supplier pour que vous veniez assister, soutenir les cadets. Ce qui sous-entend que ce n'est pas dans vos habitudes. Et elle déployait toute sa capacité de persuasion pour que vous soyez là. J'espère que vous serez là. Il faut dans certains cas rivaliser d'ingéniosité dans la présentation des doctrines de l'Église, du plan de la rédemption, des prophéties bibliques qui concernent la venue de Jésus, le retour du Maître, dont il est parlé dans ce passage de Luc, et pour lequel il demandera des comptes à ses intendants.
Il demandera des comptes, car c'est lui qui fournit les moyens pour dispenser la nourriture, c'est lui qui donne la sagesse pour discerner le temps, c'est lui qui inspire les voies à suivre pour les présenter et nourrir son peuple. L'intendant n'a donc aucune excuse de ne pas avoir rempli sa mission. De la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 7, l'apôtre Paul, parlant des dons que Dieu met à disposition de cet intendant, déclare: Or, en Corinthiens 12, verset 7, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les qualités nécessaires sont données pour une gestion des biens divins. Ils doivent être utilisés pour l'utilité commune et non pour sa propre gloire ou ses propres intérêts. Saül et Salomon ont fait les frais d'un usage personnel de la sagesse donnée par Dieu pour conduire le peuple. Aujourd'hui, chacun doit se positionner et savoir s'il peut être considéré par Jésus comme un intendant, un gestionnaire avisé et digne de confiance. Lorsque vous avez décidé de suivre Christ et de devenir un disciple de Jésus, vous êtes devenus de fait des intendants. Et vous avez reçu chacun selon vos capacités des biens de Christ en gestion. Vous n'êtes pas devenus seulement des membres d'Église, mais vous êtes devenus des gestionnaires des affaires de Dieu. D'où la responsabilité de gérer comme il convient ce qu'il nous a donné. Ceux qui vous ont précédés ont géré si bien que vous êtes là. Première, deuxième, troisième génération. Et je loue Dieu pour le travail fait par ceux qui nous ont précédés. Et je loue Dieu pour le travail qui est fait maintenant par ceux qui sont là maintenant. Je dis gloire à Dieu que des jeunes se lèvent pour continuer, qu'on enseigne aux jeunes de se lever pour continuer la mission. La question se posera et se pose: comment gérons-nous les capacités que Dieu nous a confiées? Qu'en faisons-nous? Sommes-nous avisés, dignes de confiance? Distribuons-nous ce dont nous avons reçu en responsabilité, en enseignement? Savons-nous discerner les temps pour agir? Laissons-nous l'Esprit de Dieu nous conduire dans l'organisation des différents aspects de notre vie? Ou sommes-nous affairés aux affaires du monde? Gardons-nous et transmettons-nous l'enseignement tel que nous l'avons reçu? Ou sommes-nous en train de distiller selon notre propre sagesse, tel Saül et Salomon? En conclusion, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ, le Maître, nous invite à gagner en sagesse divine, en discernement, être digne de sa confiance afin d'être établi au moment de l'examen des comptes, intendant de tous ses biens et de pouvoir rentrer dans sa joie. Aujourd'hui, le champ est mûr, la moisson est mûre. On n'attend que des moissonneurs pour récolter. Je suppose que dans l'expérience que vous avez faite d'offrir aux gens cet ouvrage de la Grotte à l'Évangile, vous avez fait des expériences formidables, non? Les gens attendent que l'on les dirige vers la maison du Seigneur. Et pour ce faire, il faut établir ou rétablir une connexion directe 7G avec le prometteur, l'Esprit Saint, le seul qui a été désigné et envoyé pour nous préparer pour cette mission-là. Il nous faut être baptisés chaque jour de l'Esprit de Dieu pour recevoir l'intelligence, la sagesse, la fidélité qui sont nécessaires à l'accomplissement de notre mission. Et sachez, frères et sœurs, qu'il n'y aura que deux issues. Soit on sera reconnu comme ayant géré avec persévérance, intelligence et fidélité les talents, les biens que nous avons reçus, et alors nous serons établis sur tous les biens du Maître. Et alors, comme dit Luc 12, verset 37, on entrera dans la joie du Maître, qui lui se fera le plaisir de nous placer à table et de nous servir. Luc 12, 37 dit: heureux ces esclaves que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail. Les rôles sont inversés. Il les installera à la table et il viendra les servir. Oh, j'attends ce moment pour recevoir de Christ la nourriture qu'il a préparée. Ou alors, la deuxième issue. Ou alors, nous n'aurons pas persévéré. Nous aurons fait un bout de chemin et puis après, nous quittons ça tomber.
Ou alors nous sommes restés assis dans la maison du Seigneur, nous avons été présents à chaque réunion, mais nous n'avons rien fait d'autre. Hein. Alors l'issue, pour ceux qui n'ont pas persévéré et qui n'ont pas fait cas des consignes, des biens confiés par le maître, nous laissant aller à mettre la pagaille dans sa maison, alors le salaire sera le suivant, Luc 12, 45 et 46. Mais si cet esclave se dit, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas. Vous observez, l'esclave est toujours dans la maison, il n'est pas parti, il est dedans. Le maître revient au moment où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, il le fera partager le sort des infidèles. Il sera déclaré serviteur inutile. Sommes-nous les bonnes personnes? Ou est-ce que le maître doit en chercher d'autres pour accomplir la mission? C'est la question que Jésus a posée au départ, et c'est la question qui nous est posée aujourd'hui en tant qu'intendant des biens de Dieu. Dieu peut-il compter sur nous? Puisse Dieu faire que nous recherchions et soyons baptisés quotidiennement de son esprit, remplissant notre mission d'intendant des biens, des enseignements, des dons divins, afin que nous soyons assis à la table du Seigneur dans les cieux, et que si des gens se rajoutent, ils viennent simplement se rajouter, mais pas pour remplacer ceux qui sont là maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et qu'il permette que cette génération qui est là maintenant et celle qui va se lever puisse prendre le relais, poursuivre la mission jusqu'au bout, celle qui a été commencée par les autres, et que tous ensemble, nous nous retrouvions à la table du Seigneur pour le louer pour ses bénédictions et recevions en partage la gestion de l'ensemble des biens du Maître en commun. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et fait que cette Église qui a été l'une des pionnières puisse rester pionnière et que le mouvement que le Seigneur a impulsé continue jusqu'à ce que le Maître revienne. Amen.